Qu'est-ce qui vous pose tant de problèmes pour que vous soyez obligé d'être hystérique à ce point? Je crois qu'elle est amoureuse de vous. Peut-être. Mais alors, voilà. Excusez-moi, mais vous pouvez... Ne vous inquiétez pas, on vous connaît, monsieur Division. Laurence, ne parlez pas sur les autres, c'est insupportable. Bon. Je vais me laisser Laissez-le finir, on lui avait posé une question. Je vais vous répondre. Oui. Moi, effectivement, ce système du pass sanitaire, je le trouve complètement aberrant. Il ne sert à rien. Maintenant, il n'y a que deux façons de voir le problème. Ou il n'est pour personne, parce que personne n'est convaincu de son utilité, que son utilité n'existe pas, qu'il n'est pas fait pour lutter contre l'épidémie, et auquel cas, alors il faut l'abandonner parce qu'il n'a aucune utilité, ou alors il a une utilité et il faut le généraliser. Mais ce qui pose un problème et que vous ne semblez pas pouvoir percevoir tant que vous êtes dans l'idéologie, madame, c'est qu'en fait, actuellement, votre passe sanitaire, quand vous regardez les chiffres, effectivement, s'avère être une passoire sanitaire, pour reprendre l'expression de mon voisin, en ce que si les personnes vaccinées peuvent continuer à transmettre le virus. Alors je sais bien que vous allez unanimement dire que c'est pas vrai et que tout ça n'est que du complotisme, bien sûr, car quand nous n'avons plus d'arguments, nous sommes obligés alors d'avoir recours à l'anathème, c'est une technique vieille comme le monde, mais la réalité c'est que le CDC l'a dit, la charge virale est la même, la Suisse l'a dit, je l'ai démontré ici. Le CDC l'a dit. Simplement, effectivement, la vérité, c'est que vous niez le réel. À partir de là, le dialogue demeure impossible, puisque vous niez le réel. Mais je termine sur un point pour répondre à Yann Moix, si vous voulez bien, tout à l'heure. Allez-y. Ce qui me perturbe, monsieur Moix, si vous voulez bien... Alors c'est Moix, hein. Moix, pardonnez-moi, mais ce qui me perturbe effectivement sur ce point, c'est que vous voyez, c'est dommage, parce que, comme Éric Nolot, je considère qu'effectivement vous êtes brillant, et à ce titre, je ne suis pas sûr de bien comprendre pourquoi est-ce que vous êtes obligé immédiatement de porter le débat sur le terrain de la provocation. Bien sûr que vous avez raison, il y a eu des excès ça et là dans les manifestations ou ailleurs et vous avez raison de les pointer. Mais est-ce que vous pensez, monsieur Moix, que quand un journaliste dit qu'il faut emmener les non-vaccinés entre deux gendarmes et les piquer de force, quand un médecin dit qu'il faut sortir la boîte à claques contre les non-vaccinés, quand effectivement un journaliste traite de connards les non-vaccinés, nous ne sommes pas dans l'excès, monsieur Moix. Je ne vous ai pas entendu dénoncer ces excès-là. Vous semblez... Je l'ai fait. Je termine juste sur ce point. Oui, mais je l'ai fait. Je veux dire, vous semblez effectivement avoir quelques soucis avec notre présence. Non, mais... pas la vôtre. Vous n'avez pas bien entendu. Non, c'est pas ce qu'il a dit. J'ai bien précisé que c'était pas le cas. C'est pas ce qu'il a dit, Fabrice. Non, mais tout ça pour vous dire que, au fond, vous voyez bien que c'est le problème de ce débat, monsieur Moix. C'est qu'il s'est hystérisé parce que finalement, nous n'avons pas... Vous vous souvenez de cette expression, peut-être, monsieur Moix, à propos du sida, lorsque nous avions pensé trouver un traitement et qu'à la fin, on s'est planté. Et il y avait cette expression qui a demeuré, qui a traversé les siècles. C'est ce qui se passe quand le politique met sa main dans la culotte du scientifique. Eh bien, c'est ce qui se passe de nouveau. Nous avons le politique qui a décidé de mettre sa main dans la culotte du scientifique et les médias s'y sont mêlés aussi. C'est de qui, ça, Madonna Vous voyez, c'est exactement ça le cœur du problème. C'est que nous avons fait de ce débat un débat politique. Là où il aurait dû demeurer un débat médical dans le secret. Qui a fait de ce c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est vous qui manifestez. En fait, un objet politique. S'il vous plaît. Et du business. Je voudrais répondre à Mme Saillet également. Attendez, et du business, madame? J'attendais cet argument, madame. Il va te défoncer, je le connais. Bien sûr, vous faites du business. Non, mais il fallait absolument... Vous vendez tous vos recours au quotidien. Ah, mais il fallait absolument, madame, utiliser cet argument. Vous n'en avez aucun autre à mon égard? Plein d'autres, monsieur. Alors allez-y, je vous en prie. Vous avez sorti une fake news aujourd'hui sur une dépêche AFP d'il y a 2 ans, en termes complotistes. Vous avez sauté sur une fake news que vous avez fait relayer, lue par des milliers de personnes, en laissant penser que Pfizer allait se réunir à Paris. Vous n'avez pas réfléchi 2 secondes. Est-ce du niveau d'un avocat, monsieur? Alors, s'il vous plaît, laissez-le finir. Je voudrais effectivement... Poursuivez, madame, allez-y, continuez. Ça, c'est une chose, entre autres. Mais allez-y, une chose, madame. entre autres. Non, mais vous vendez des recours, vous vendez des recours qui n'existent même pas, monsieur. Vous racontez n'importe quoi. La charge de virale est moins importante. En fait... Non, mais on va pas rentrer dans les trucs techniques. Non, mais il me demande des arguments. Non, on rentre pas dans les techniques ici. On n'est pas... Simplement, bon, ben si... Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? On va pas dans un débat technique. Vous voyez, Cyril, ce qui se passe? C'est qu'au fond, c'est très intéressant. Voici que les tenants du bien, les tenants du respect, qui revendiquent le respect, eh bien, c'est le respect pour eux. Mais pour les autres, il n'y en a plus. En fait, car moi, en fait, je suis accusé de propager des fake news. Effectivement, j'ai relayé un article qui était daté du mois d'août et je n'avais pas connaissance qu'il était faux. N'empêche que la réunion a quand même eu lieu il y a quelques années, ce qui interroge. 2 ans. Deuxième point, si vous voulez. Deuxième point, nous sommes quand même... en l'occurrence, vous me parlez de business, lorsque nous payons 2 millions d'euros par mois, un cabinet qui est à l'origine de 50 000 morts par an aux États-Unis sur la crise des opioïdes. Je veux dire, si vous aviez un peu de culture et moins de mépris, madame, eh bien, je vous assure que nous pourrions dialoguer. Mais tant que ce n'est pas le cas, je préfère me taire.